5h11 sur Europe 1, votre revue de presse internationale. Et nous partons tout d'abord retrouver la correspondante d'Europe 1 au Royaume-Uni, Sarah Menahi. Bonjour Sarah. Bonjour. De quoi parle, Sarah, la presse britannique en ce moment ? De la BBC qui annonce pour la 5e fois en 10 ans des suppressions de postes. La nouvelle a fait la une du journal The Guardian. 2000 emplois supprimés dans le cadre de la plus importante restructuration de ce radiodiffuseur public depuis 15 ans, titrait le quotidien. La BBC elle-même revient sur cette annonce de sa direction et explique que ces coupes, qui devraient être effectives d'ici à 2028, correspondent à 10% de ses effectifs. La presse britannique dans son ensemble rappelle que ces coupes sont motivées par un défi d'économie de 500 millions de livres sterling, accentué par l'inflation et la baisse du nombre de foyers payant la redevance. Enfin, l'Evening Standard précise que ces mesures sont mises en œuvre juste avant l'arrivée d'un nouveau directeur général, Matt Brittin, ancien de Google. Un profil qui suscite des interrogations sur la future orientation commerciale du groupe. Allez, à présent, nous allons au Liban. Nous retrouvons Inès Gilles sur place. Et chez vous, Inès, de quoi parle-t-on ce matin ? Eh bien, on parle d'une proposition américaine d'entraîner l'armée libanaise. Selon l'Orient le Jour, les États-Unis se préparaient à mettre en place un dispositif afin d'entraîner certaines unités de l'armée libanaise pour désarmer le Hezbollah. Ce plan inédit, préparé par Marco Rubio, secrétaire d'État des États-Unis, viserait à creuser le fossé entre le Hezbollah et l'État libanais, selon le quotidien francophone. D'après Al Monitor, le Pentagone a demandé 36 millions de dollars pour financer la formation et l'équipement de l'armée libanaise, dont les capacités limitées ont retardé le désarmement du Hezbollah jusqu'à maintenant. Pour le journal Al-Mayadeen, média pro-Hezbollah, l'aide américaine est une stratégie de contrôle du champ militaire libanais, car le groupe chiite, selon le journal, continue de défier les intérêts américains dans la région. Et nous terminons cette revue de presse internationale au Maroc avec Alexandre Aublan. Qu'est-ce que la presse met en avant chez vous, Alexandre ? Eh bien, ce sont les écoles françaises qui sont une quarantaine au Maroc. Le quotidien Le Matin fait ses calculs. En 15 ans, leurs frais de scolarité ont augmenté en moyenne de 77%. L'année scolaire coûte désormais près de 4 000 €. Le résultat d'un transfert de charges entre l'État français et les écoles françaises à l'étranger, explique le magazine Tel Quel. Ce qui étonne tout de même les parents d'élèves au Maroc, car un élève dans une école française à Rabat coûte en moyenne près de 3 000 € par an à la France, contre plus de 10 000 € dans l'enseignement public à Paris, rapporte le journal L'Opinion. Colère donc des familles et envoi de milliers de courriers de protestation aux autorités françaises, rapporte Maroc Hebdo. Mais les hausses étant actées, cela ne changera rien, au risque que la langue de Molière décline, s'inquiète la presse. De nombreux Marocains cherchant à scolariser leurs enfants ailleurs que dans le système français. Alexandre Aublan, correspondant d'Europe 1 au Maroc.